Salut à toi, bienvenue sur ce tuto vidéo. Nous allons voir ensemble comment tu vas pouvoir sur ton annonce Airbnb. Alors on ne sait jamais si tu travailles avec une personne qui s'occupe de faire le ménage dans ton logement, qui s'occupe de la prestation de linge, de l'accueil éventuellement des voyageurs. Tu sais que tu vas devoir effectivement lui rétribuer une partie de ce que tu as touché sur le montant de ta réservation. Et en fait, tu vas pouvoir directement dans Airbnb faire en sorte que ce soit Airbnb qui envoie directement ce que tu souhaites payer à ton collaborateur, à ton prestataire. Airbnb va pouvoir l'envoyer directement sur son compte bancaire au moment du versement. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a le paiement fractionné, on l'a vu sur une vidéo précédente. Et là, en fait, c'est le paiement que tu vas envoyer donc à ton co-hôte pour chaque réservation. Et ça, on va pouvoir le paramétrer d'une manière différente que le paiement fractionné qu'on a vu dans la vidéo précédente. On va pouvoir le paramétrer directement en fait depuis l'annonce. Donc on va rentrer sur notre annonce. Donc notre co-hôte, bon là dans le cas de figure, c'est moi. Alors, il faut que tu saches une chose importante, c'est qu'en fait, cette opération, tu pourras la réaliser uniquement à partir du compte principal. Donc, c'est le propriétaire qui doit mettre ça en place, puisque c'est l'annonce du propriétaire, le compte du propriétaire, donc le compte principal, et c'est qu'à partir du compte principal que tu pourras, que cette modification, en tout cas que ce paramétrage, cette demande peut être effectuée. Donc là, on va prendre l'exemple, l'autre principal, c'est le propriétaire qui est juste là. Moi, je suis là. Si le propriétaire donc, on va imaginer qu'on est sur le compte principal, même si c'est pas le cas. Si le propriétaire souhaite me rétribuer le montant des frais de ménage plus une commission sur le montant de la réservation, par exemple, lui, une fois qu'il va rentrer donc sur co-hôte, il va me trouver là, il va cliquer ici, et là, sur la droite, en fait, il va pouvoir tout simplement cliquer sur versement. Donc, moi, je peux pas le faire maintenant, puisque je ne suis pas sur le compte principal, vous l'avez compris. Mais en tout cas, il va pouvoir cliquer sur versement et configurer exactement ce qu'il souhaite envoyer, ce qu'il souhaite qu'Airbnb envoie concrètement au co-hôte pour sa prestation. Donc ça peut être effectivement le montant des frais de ménage plus un pourcentage sur la réservation. Donc ça c'est très utile parce que ça fait gagner du temps au propriétaire dans la mesure où il n'a pas lui à percevoir le paiement et ensuite manuellement envoyer le paiement directement à son co-hôte. C'est Airbnb qui va faire le nécessaire directement. C'est une procédure qui est intéressante pour les propriétaires en location courte durée qui travaillent avec un prestataire ou un co-hôte. Par contre, je recommande pas aux conciergeries de mettre ça en place. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que moi je recommande bien entendu aux conciergeries de travailler à la fois sur Airbnb, Booking et en réservation directe. Le truc c'est que si vous êtes une conciergerie que vous mettez ça en place sur Airbnb, alors c'est cool, vous allez vous dire au moins je suis payé directement, ok. Le problème, c'est que c'est pas comme ça sur Booking et c'est pas comme ça au niveau de la réservation directe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je dis souvent, c'est qu'il faut standardiser. Et en fait, plus vous allez partir dans tous les sens au niveau organisation, plus ça va être compliqué à gérer. Donc l'idée, c'est d'avoir un seul mode de paiement pour vos prestations. Idéalement, d'avoir la même chose sur Airbnb, Booking et la réservation directe. Donc à savoir le propriétaire encaisse les réservations et vous lui faites une facture en fin de mois. Ce sera plus simple que d'avoir une organisation avec Airbnb, une autre organisation pour Booking. Du coup, ce sera beaucoup plus chronophage pour vous et c'est pas du tout l'idée quand on gère une conciergerie de pas standardiser les process et de partir un petit peu dans tous les sens parce que ça devient vite difficile à gérer. Et donc ma recommandation, c'est d'avoir le même mode de fonctionnement pour les paiements, que ce soit sur Airbnb, Booking ou en réservation directe, comme je vous l'expliquais. Donc je recommande pas aux conciergeries d'utiliser ce système, mais c'est bien de savoir que ça existe. Et peut-être que si Booking se met à faire la même chose, là, effectivement, ce sera intéressant de basculer sur ce système-là. Mais en tout cas, pour l'instant, pour les conciergeries, je trouve que c'est pas une super bonne idée. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce système. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système, si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaire sous la vidéo. Je serai ravi d'y répondre comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao.